Bonjour, je suis de retour. Merci. Je suis là, pas physiquement, mais la voix. Et je te le dis encore, probablement, je serai peut-être déjà mort, puisque cet enregistrement est fait le 26 octobre 2022 à 3h06. Mais l'important, ce n'est pas ma personne, mais c'est le message que Dieu m'a donné pour toi. Et ça, Jésus crucifié, c'est le seul message à partager. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 10, les versets 15 à 21. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi, afin que Dieu nous dirige dans toute la connaissance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore de venir vers toi, car par le passé, nous avions des doutes sur le retour de Jésus. Par le passé, nous pensions que la vie, c'était juste passer un moment et ensuite mourir. Mais les différents événements qui prennent place dans ce monde nous invitent à revoir la copie. Seigneur, tandis que nous continuons la lecture du livre de Jean chapitre 10, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Jean chapitre 10, les versets 15 à 21. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Waouh! Que retenons-nous de tout ce que nous venons de lire? On pourrait exploiter, quand je dis exploiter, développer chaque verset. Mais celui qui est le plus important, à mon sens, c'est le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Prenons par le début. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Certaines personnes ont exploité ce verset et sont parties en croisade. D'autres les ont suivis toujours en croisade. Et il n'est pas rare de les entendre dire, il faut gagner des âmes. Et on se bat, on se fixe des objectifs. Il faut gagner des âmes. Il faut gagner des âmes.
au lieu de ce combat perpétuel. Ces personnes n'ont rien compris au salut des âmes ou des personnes. Pourquoi? Jésus dit de manière claire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que quoi? Tu sais lire, dis-moi. Il faut que je les amène. Qui conduit une personne à Jésus? Tu as 2 secondes pour me répondre. On y va. Qui conduit une personne à Jésus? 2, c'est fini. Alors dis-moi, qui conduit une personne à Jésus? Certaines personnes se tapent la poitrine pour dire j'ai. Je profite pour dire un petit bonjour à Gégé qui est à Lyon. C'est pas ça. Hein? Jésus a dit, il faut que je les amène. C'est Jésus qui fait tout. Comment t'amène-t-il? C'est facile. Il a mis à ta disposition la Bible. Il t'a envoyé Jean-Claude. Il a donné les paroles de vie à Jean-Claude pour qu'il t'aide à trouver dans sa parole, la Bible, ces paroles en question. Et Jean-Claude est exactement comme le commercial dans une maison qui vend des chaussures. Avec une différence. La différence, c'est que il ne fait que répondre à ce que toi tu demandes. Et il ne peut pas te donner autre chose que ce que le Créateur a mis en place pour toi. Quand Jésus s'en alla, je voudrais lire avec toi dans la Bible ce qu'il fit, parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Les disciples qui connaissaient Jésus et qui marchaient avec lui ont obéi à la parole. Ils ont fait ce que Jésus a demandé. On va au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous verrons comment le peuple croissait sous la responsabilité de Dieu. Actes chapitre 2. Tu as trouvé? Et nous lisons à partir du verset 43 jusqu'au verset 47. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous retournons dans le livre de Jean, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Attention. Cette dernière partie est importante. Certaines personnes pensent qu'ils sont dans la vérité. Que des gens doivent venir vers eux. Mais attention, il est question des brebis de Jésus.
qui entendront et sortiront de là où elles se trouvent pour constituer le troupeau. Veux-tu savoir si tu es à la bonne place? Tu veux que je te dise là maintenant? D'accord, mais je te dis. Note toutes tes convictions religieuses. Je crois en telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et tu me les envoies. Numéro plus 596 696 889 393 ou encore plus 596 696 88 93 93. Tu me les envoies, tu me dis, dis-moi Claudie, suis-je dans la bergerie de Jésus? Et je t'enverrai les références bibliques à côté de tout ce que tu m'auras envoyé. Tu iras lire dans la Bible par toi-même. Et une fois que tu as lu, tu sauras ce que tu as à faire. Tu vois? On ne va pas parler. Je te promets, je ne vais pas t'appeler pour te faire du bourrage de crâne. Je t'enverrai juste des références bibliques. Qu'est-ce que ça te coûte? Rien du tout. Par contre, en le faisant, tu sauras si tu es dans le droit chemin. Prions. Seigneur, je te remercie de m'avoir inspiré pour dire cela à tes enfants. Merci de donner le courage à celles et ceux qui ont des doutes, de telle sorte qu'ils puissent se lever et écouter la voix de Jésus. Merci de nous conduire encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, Jésus rassemble ses brebis.